fait le 14, Bezrat Hashem, Shtabach Vital Shmolad, on est aujourd'hui mardi, le 14 du mois de Elul, Bezrat Hashem Louis Dalet, et le 9 du mois de septembre, Bezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, un petit bonjour à Yosef, qui nous regarde certainement de Paris. Bezrat Hashem, pour une bonne réussite de Philippe Shemla, Vechen Alzader, tous nos amis, tous ceux qui nous regardent, Beshem, ceux de Ranana aussi, si on n'a pas de nouvelles d'eux. Mais on leur dit un grand bonjour, ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on verra quelques lois sur la fête de Rosh Hashanah. Mais sans plus tarder, nous continuons dans le sefer des Tikkunim. Je vous ai dit Boker Tov? Non, Boker Tov. Boker Tov. C'est fait, c'est bon, lâchez-moi. Voilà, on y va. Dibarnu le Shonara, on l'a fait hier. Dibarnu Bechazarat Amida, on l'a fait hier. Dibarnu Beshabbat, Dibur Shel Chol. On a engendré des paroles de Chol pendant Shabbat Kodesh qui font partie des Isurim les plus graves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne, Baruch Hashem, respecte le Shabbat qu'il chata, vraiment il fait attention de ne pas trier, de ne pas moudre, de ne pas enfreindre le moindre Issour de la Torah. Seulement il parle de Chol pendant Shabbat, donc de politique. Ça peut être de la politique, mais ça dépend de quelle politique. La politique en Israël, c'est d'une certaine façon aussi toucher à l'avenir de l'État d'Israël, de la vie en Israël, donc ça dépend de quoi est-ce que l'on parle. Le problème qu'il y en a, c'est qu'en général, quand on parle de ça, on fait tout de suite du Lachon Hara et on en vient à dire et critiquer, alors que c'est pas du tout d'abord le moment, et de qui plus est, on n'est pas là pour cela. Donc, Shabbat, c'est cool au Kodesh. T'as pas à dire quoi que ce soit de Torah, tu fais un Shabbat muet. Deo, pas fâché, muet. Bezrat Hashem, Danou et travers le Kaf Chova, on a jugé notre prochain. Le Kaf Chova, Mazel le Kaf Chova, c'est considéré comme une Avera. Dans les Tikkunim de Rabbeinu Nissim, de ne pas juger une personne du bon côté, c'est considéré comme un péché. On a l'obligation de juger une personne du bon côté. Sauf qui? Qui? Oui, excellente réponse. Sauf le Racha Gamour. Si Béhémet, une personne est le Racha Gamour et qu'on le sait Racha, c'est-à-dire une personne qui est coléreuse et qui est tout le genre vulgaire, qui n'a pas de problème de conscience de faire du mal. Okay? Comme une fois, une personne sortait de la synagogue, son mari, il a humilié en public, il a insulté à la maison. Shem Ishmael Virahem, Zelo Chova, c'est pas considéré comme une avéra. Mais si tu viens par exemple des juifs bénonymes, tu as l'obligation de les juger les kafsrout. C'est une obligation. Dans le tikkun de Rabbeinu, quand on frappera la poitrine à Kippour, on dit ici, Dan ou et traverez-nous les kafrova. Malheureusement, on n'a pas été bécédère parce qu'on a l'obligation de juger les kafsrout. C'est-à-dire qu'un juif peut très bien emmener un autre. Non, pourquoi tu me joues les kafrova? L'autre, il baisse sa tête et lui demander pardon. Asita avera klapé shamaï, pas simplement vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'Hachem. On a l'obligation de juger les kafsrout. Ce n'est pas qu'un conseil. Non, on parle, tu as raison, mais on parle de la généralité des choses. Par exemple, si une personne va être rachat avec toi, mais de façon générale, il a aussi des bons moments avec toi, avec les autres, il est bien. On peut pas dire que c'est un rachat. Mais s'il n'est pas bien avec toi, avec moi, avec l'autre, tout le monde dit, oh là là, celui-là, il est là. Pff. Alors, Béhémet, il est indigne de rachat dans ce domaine. Pourquoi? Parce que, d'abord, il doit se remettre en question. Mais si chacun a vraiment des choses à dire où il a été touché par lui, humilié par lui, vexé par lui, derrière, Béhémet, il est indigne de rachat. Il a une mauvaise réputation. Alors, lui, on n'a pas à le juger dans ce domaine. Mais par exemple, on avait souvent cité le cas des premiers à être obligés d'être jugés, les kafsrout, ce sont les rabbanim. Et pourquoi? Parce que les rabbanim ont un grand yetzerara en eux, puisqu'ils ont beaucoup de miel, ils ont beaucoup de Torah. Quelqu'un de religieux, quelqu'un qui a l'habitude. Moi, je me rappelle que pendant que les sirènes retentissaient, sans rappeler cet événement un petit peu douloureux, surtout pour les femmes et les enfants, parce qu'ils ont quand même assez peur. Mais à un moment ici, il y a certains vrechim qui, parce que leur femme avait très peur à la maison, avec 10 enfants à descendre, ils n'ont pas de bunker, fait qu'ils descendent 3 étages, 4 étages. La femme ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Au bout du 3e, 4e jour d'absence, pour les 3-4 avrechim qui n'étaient pas là, j'ai commencé à taper un peu sur la table en disant, nous, c'est d'ailleurs, 1 jour, 2 jours, 3 jours, Avalmana, c'est Archa. Si vous qui étudiez la Torah, vous êtes notre bouclier, vous ne venez pas parce qu'il y a des sirènes, alors qui va nous protéger? On va plus y arriver, les soldats ont besoin de vous ici à l'étude. Donc, envoyez vos mères chez les belles-mères ou chez les grand-mères et puis qu'on trouve une solution, parce que ça fait quand même beaucoup de jours d'absence à mon goût. Et il y a un abrère qui m'a dit, est-ce qu'une seule fois dans l'année, je suis venu en retard? Un qui n'est pas venu. Je lui ai dit non.